Amen. Bien-aimé, la soif, c'est quoi? C'est un besoin d'un organisme en eau. Le besoin de quelque chose pour assoiffer le désir de boire de l'eau. Et quand on est assoiffé, c'est en prenant de l'eau qu'on attise notre soif. Mais à ce qui concerne avoir soif de Dieu, c'est le désir passionné, désir impatient dans notre cœur, dans notre esprit, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir la soif de sa présence. C'est la soif de la présence de Dieu. C'est le désir le plus ardent, le désir le plus passionné, le désir le plus impatient pour que Dieu, pour que je sois dans la présence de mon Dieu. Un désir très ardent, parce que si quelqu'un a soif de l'eau, mon frère, ma soeur, il ne peut pas rester une heure ou dire, j'ai besoin, en tout cas, je sens qu'il faut que je boive de l'eau, et il reste là pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 5 heures. Non. Il doit à tout prix chercher à boire. Frères et sœurs, nous devons être des soifards ou des soifardes. Soifard, c'est celui qui ne cherche qu'à être dans la présence permanente de Dieu. C'est pour cette raison que Christ a dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau à boire, moi j'allais te donner de l'eau vive. C'est que moi j'allais te donner ma présence. C'est que toi tu devrais être toujours dans ma présence. Alléluia. Avoir, c'est être en possession de quelque chose comme nous avons dit la fois dernière. C'est s'accaparer de quelque chose. C'est ressentir dans son esprit en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a des fois, on dit par exemple, je sens la présence de Dieu à moi. Ceux qui sont autour de vous ne le sentent pas. C'est un sentiment personnel, spirituel, en communication avec celui qui t'a créé. En communication avec son Fils, en communication avec son esprit. C'est pour cette raison, quand Paul était touché ces jours-là, quand on lui parlait, lui voyait. Les autres ont senti, ont entendu. Mais la lumière qui l'a frappé, les autres ne le voyaient pas. Quand on est dans la présence de Dieu, vous pouvez être 4-5 personnes là. Celui qui est dans sa présence, c'est sans distinct, différent des autres. Et c'est cette présence que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand je parle d'enfant de Dieu, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, quelqu'un qui a accepté de mourir avec Jésus et de ressusciter avec Jésus dans le baptême, quelqu'un qui a dit, je donne ma vie à Dieu. Alléluia. Amen. Je donne ma vie à Dieu. Bien-aimé, je regardais un théâtre de chez nous. Mais la façon que cette femme avait expliqué, il a dit, il y a des femmes ou des filles qui cherchent à être mariées, et il y a des femmes ou des filles qui sont destinées au mariage. Quelqu'un qui est destiné au mariage, c'est celui qui s'accrochera à son mariage, tant bien que mal. Que ça monte, que ça descende. Il n'appellera pas la police pour qu'on chasse son mari. Celui-là est destiné au mariage. Et pour être destiné au mariage, ça se crée avec le Saint-Esprit. Ça se crée sous la volonté de Dieu. Quelqu'un hier ou aujourd'hui, tout à l'heure, quand le frère dirigeait, il a dit, ta relation avec Dieu dépendra de la grandeur de la puissance de Dieu dans ta vie. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui ne cherche pas la présence de Dieu dans sa vie quotidienne,
ça sera toujours en haut et en bas. En haut et en bas. En haut et en bas. Un petit vent de rien du tout. Moi, je suis malade. Ah, cette maladie. Oh, je suis cela. Non, parce que tu n'as pas la présence de Dieu dans ta vie. Avoir soif de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu d'une façon permanente dans sa vie. C'est d'être sous l'abri du Très-Haut, comme il est écrit. C'est lui qui est sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, c'est là où Dieu dit, je te garde dans mes aisselles. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Parce que quand Dieu te garde comme la prunelle de son œil, fais une expérience toi-même. Dès que tu vois quelque chose qui arrive, la première des choses, tu vas bloquer l'œil. Parce que tu sais que si l'œil meurt, je ne verrai plus. Alléluia. Amen. Cherchons à être sous l'abri du Très-Haut. Cherchez à être sous son ombre. Quelle que soit la température, quel que soit le vent, quel que soit ce qui arrivera, bien-aimé dans le Seigneur, tu resteras toujours ferme et confiant. Ferme et confiant. Parce que tu sais, advienne que pourra. Je ressens Dieu dans ma vie. Je sens que Dieu m'a possédé. Et quand Dieu me possède, il va me transformer. Quand Dieu me possède, la distraction s'éloignera de moi. Celui qui n'est pas prêt au mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours pied dedans, pied dehors. Les amis qui ne sont pas mariés, c'est ceux qui seront ses amis encore. Toi, tu es déjà marié. Quelle relation tu auras avec celle qui n'est pas mariée? Dieu merci parce que, comme le frère a dit, sa sœur a eu un mariage, ça sera bientôt, les cérémonies ont été faites, mais nous nous attendons également pour lui. Alléluia. Parce que la prophétie était sortie. Moi, j'ai déjà ma cravate. Alléluia. Amen. Ah, qui se prépare et que nous nous préparions aussi. Que Dieu soit loué. Il fait chaque chose bonne à son temps. Si vous pouvez aller avec moi dans le livre de Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42. Nous lisons du verset 2 au verset 4. Alléluia. Si nous y sommes, nous disons Amen. Je lis la parole de Dieu, bien-aimé. Parce qu'hier, on m'a posé la question, mais pourquoi toi, tu aimes toujours la Bible anglaise? Que Dieu soit loué, mon frère. Au chef de chœur, psaume des fils de Corée. Corée, c'est la confrérie des chantres lévitiques. Comme une biche, je suis au verset 2, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et comparaîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Alléluia. Le psalmiste montre d'abord l'image d'un animal qui ne peut pas s'en passer de l'eau. La biche ne peut pas s'en passer de l'eau. La biche a besoin de l'eau chaque fois. La biche a besoin de l'eau chaque fois. Et le roi David, ou les psalmistes disent, la biche soupire, la biche a un désir le plus profond de boire de l'eau. A un désir le plus profond, le plus, je ne sais pas comment expliquer, d'aller là où il y a un courant d'eau. Et il enchérit au verset 3.
au même verset 2, « Ainsi mon âme soupire à toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi. » Maintenant, pour distinguer ce qui est animal et ce qui est humain, il dit d'abord, il montre l'animal. Et puis il dit, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Mais pour le mettre dans un contexte plus spirituel, plus profond, pour que vous et moi nous puissions nous accrocher et comprendre, le psalmiste ajoute, mon âme a soif de Dieu. De quel Dieu? Le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, la soif de Dieu, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est chercher la présence de Dieu. Parce que quand tu es sous la présence de Dieu, rien ne pourra te perturber. Même si ça te perturbe, Dieu est toujours là. Tu es sous son abri. Tu es sous sa puissance. Et tu resteras toujours ferme à ta décision. Parce que même, il y a quoi que ce soit, mais toi, tu as cette confiance totale que Dieu agira pour moi. Dieu fera quelque chose de bon à ma faveur. Parce que je suis avec lui. Et quand moi je suis avec lui, que peut me faire? C'est lui qui est dans le monde. Parce que celui qui est dans le monde a été créé par Dieu. Celui qui est dans le monde ne peut faire que ce qui est de lui, de ce monde. Mais Dieu peut faire ce qui est spirituel au-dessus du monde. C'est pour cette raison, vous et moi, mon frère, ma soeur, nous devons chercher à être sous la présence de Dieu. Nous devons chercher toujours à avoir soif de Dieu. Ce n'est pas une soif que aujourd'hui je m'accroche à lui. Et demain, je ne m'accroche pas. Aujourd'hui, j'ai prié. Comme un bien-aimé disait, ces derniers temps, je ne vais plus prier parce que ma belle-sœur et mon frère ont l'habitude, ont déjà élevé beaucoup de prières pour moi. J'ai encore des réserves de prières. Ils s'éloignent de Dieu. Et après, ils reviendront quand il y a un problème. Moukouba, tout ça. Moukouba, prions. Parce que les réserves sont terminées. La relation avec Dieu ne peut pas être une relation comme ça. Certes, on peut avoir une relation en dents de scie. C'est tout à fait normal. Parce qu'une relation rectiligne, tu ne sauras pas où tu es avec ton Dieu. C'est pour cette raison que le roi David disait, sonde mon cœur et montre-moi où je suis avec toi. Parce que quelqu'un qui a toujours une vie de prière stable, sans perturbation, sans des secousses, ce n'est pas normal. Tu dois te poser la question, suis-je toujours avec Dieu ou bien j'avance, Dieu est resté? Ce n'est plus Dieu qui me conduit. Parce que la parole de Dieu nous dit, les tourments, les troubles sont là pour nous fortifier de nous approcher davantage de Dieu. Pour nous mettre plus de confiance en ne comptant que Dieu. Alléluia. Amen. Tout trouble dans ta vie, dans ma vie, mon frère, ma soeur, parfois ça vient pour que vous et moi, nous puissions nous accrocher. Nous ne puissions que compter sur Dieu lui-même. Et poser notre confiance totale en lui. Car c'est lui qui agira. Mais quand toi tu n'as pas de problème, tu es toujours tout droit. Sache qu'un jour, tu vas te retrouver là où il n'y a plus Dieu. Dieu est resté déjà. Toi tu avances plus que Dieu. Alléluia. Amen. Soupirer Dieu, c'est chercher cette intimité personnelle avec l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, il nous sera même difficile de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Sans le Saint-Esprit, il a dit, je m'en vais vers le Père. Je vais prier le Père afin qu'il puisse vous envoyer un consolateur. La version anglaise qui dit, afin que je puisse vous envoyer une aide. Une aide. Parce que tu es faible. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde.
Ce qui est de ce monde cherche à t'emporter loin de moi. Ce qui est de ce monde cherche à te faire tuer, à te faire disparaître. Mais moi, je t'envoie l'Esprit Saint, le consolateur, l'aide. Parce que quand tu es faible, tu cries, il vient à ton aide. C'est pour cette raison que nous devons obéir le Saint-Esprit. Ne prenons pas le Saint-Esprit tout simplement parce que, non, c'est une puissance. Non, c'est le Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Jean 15, verset 15 nous dit, c'était dans une fête. Pardon. Pardon. Jean 15, verset 15, c'est une parole que chacun de nous connaît. La parole de Dieu nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Amen. Notre relation avec Dieu, ce n'est plus une relation de serviteur. C'est une relation d'amitié. C'est pour cette raison, ceux qui ont fait les enseignements sur les 4 lois spirituelles, pendant les affermissements, les 4 lois, on nous dit que Dieu nous a choisis comme ses collaborateurs. Amen. Il nous choisit comme ses collaborateurs. Et dans cette collaboration, il nous enseigne, il nous montre tout. Les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, ils avaient beaucoup profité. C'est pour cette raison, bien qu'il y ait eu la tribulation, même ceux qui étaient partis encore faire leur pêche, retourner dans leurs travaux, à un certain moment, ils se sont tous rassemblés. Parce qu'ils n'étaient plus serviteurs. Ils étaient amis de Christ, collaborateurs. Parce que quand nous sommes en train de collaborer, on ne peut pas se cacher. Si nous avons vraiment, vraiment envie, même si dans cette assemblée, si nous avons vraiment besoin, envie, en fait, que cette assemblée aille de l'avant, il n'y aura pas de gauche-droite. La collaboration sera franche, claire, limpide comme de l'eau. Et c'est là où le Saint-Esprit se réjouira. Alléluia. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Parce que tout ce que je suis en train de faire, je vous l'ai déjà montré. Je vous l'ai déjà montré. Alors, si nous voulons avoir une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le Père, créateur des choses visibles et invisibles, avec Christ, celui qui nous a rachetés, mon frère, ma sœur, nous devons chercher sa présence chaque jour dans notre vie. Nous devons chercher sa présence chaque jour dans notre vie. Étant donné que nous sommes les égaux à Christ. Christ n'est plus le patron. Nous sommes tous égaux. Mais par contre, nous devons rester dans cette relation que non, lui, je dois le vénérer. Parce qu'il est Dieu. Christ est homme, Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait les enseignements comprennent ce que je veux dire. Christ est Dieu et Christ est homme. Nous devons désirer plus Dieu que toutes les choses dans notre vie. Nous devons vraiment avoir faim de Dieu. Quand on dit, moi j'ai vraiment faim, il faudra que je mange quelque chose. C'est comme ça qu'on doit se sentir. Quand par exemple, depuis le matin, tu n'as pas jeté tes regards dans la loi parfaite, il faudra que quelque chose, tu sentiras que quelque chose ne marche pas.
tu sentiras très très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, je n'ai pas encore médité la parole de Dieu. Ah, j'ai médité comme ça. Ah, le Saint-Esprit me parlait, mais je n'avais pas fait attention. Je vais me retourner pour cette méditation. Christ a dit qu'il est le pain de vie. C'est lui le pain de vie. Si tu as faim, accroche-toi à lui. Lui va te nourrir d'une façon spirituelle. Et comme nous disons que c'est du spirituel que découle le matériel, ce que tu auras besoin, il t'en donnera. C'est ça qu'il dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses nous seront accordées par surcroît. Pour chercher le royaume des cieux, nous devons avoir une intimité avec Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance de sa parole, dans l'obéissance de sa voix. Nous devons marcher dans tout ce qui est de lui. Nous devons chercher à plaire notre Dieu et non à plaire un homme. Parce que si nous voulons plaire un homme, ou bien si nous voulons que les hommes nous plaisent, ces hommes-là seront hypocrites. Alléluia. Ces hommes-là seront hypocrites parce qu'on ne force pas quelqu'un à faire quelque chose pour Dieu. Parce que si on te force de faire quelque chose pour Dieu, tu vas le faire, ton cœur n'y est pas. La finalité, tu es zigzaguaire. Pied dedans, pied dehors. Quand tu es devant ceux de l'église, tu es infidèle. Quand tu es avec ceux du monde, confusion totale. D'où nous devons chercher à ce que Dieu touche le cœur de tout un chacun pour faire ce qui est juste, pour sa seule gloire. Alléluia. Dieu est vivant, mon frère, ma sœur. Dieu est puissant. Dieu est redoutable. C'est un fait dévorant. Dieu est un fait dévorant. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui avec un cœur partagé. Loin de là. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas avoir un cœur partagé. Je pense que le pasteur, il fit un certain moment, il parlait de ça. Un cœur partagé. Les jours qui viendront, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous vomir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes ni chaud, ni froid. Tu es où? Quand Christ reviendra, où seront les homosexuels? Qui ne sont ni femmes, ni hommes. Où seront-ils? Directement au fait. C'est pour cette raison la parole de Dieu nous dit, Dieu n'aime pas les homosexuels n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ne sont ni chauds ni froids. Tout comme nous, qui se disons chrétiens, si nous sommes ni chauds ni froids, nous sommes à côté, mon frère, ma soeur. Donc nous devons chercher à tout prix de revenir vers lui. Conformément à Deutéronome qui dit, il donne deux chemins, la droite et la gauche. Mais je vous conseille de choisir la droite pour aller vers la vie éternelle. Alléluia. Amen. Cherchons à avoir la vie éternelle. Tous les temps que nous passons. Il y a des fois, quand je médite la parole de Dieu, je sens la joie. Et je commence à me poser la question, avec cette joie que je ressens ici, vraiment tu permettras qu'un jour je ne puisse pas être à côté de toi? Avec tout ce que tu es en train de me montrer. Ne permets jamais, papa. Je dois m'accrocher à toi jusqu'à la fin. Je dois m'accrocher à toi. Parce que Dieu, quand il te donne une révélation, ça dépasse toute chose. Tu auras une joie. Je ne sais pas expliquer. C'est pour cette raison que cet homme m'a vu l'inspiration de Dieu, le rhéma de Dieu, il a créé. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Nous devons avoir soif de Dieu plus que même l'eau dans notre vie. Plus que l'eau dans notre vie. Parce que la soif de Dieu permettra à ce que nous soyons de son côté. La soif de Dieu permettra à ce que nous puissions faire ce qui est juste pour toi. La soif de Dieu permettra à ce que nous puissions le craindre. Et quand nous le craignons, nous avons
la sagesse. Quand nous craignons Dieu, nous avons automatiquement la sagesse. Quand il est écrit, la crainte de l'Éternel des armées est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse parce qu'on a des cheveux blancs. Ce n'est pas la sagesse parce qu'on a des barbes blanches. Ce n'est pas... La sagesse de Dieu est différente de ce que nous voyons. Au début, quand on était encore jeune, quand on voyait quelqu'un qui a le vieux papa là avec... Non, il faudra que je sois comme lui. Parce que lui, c'est un sage. Il est sage comment? Parce qu'il a la barbe blanche. Et pourtant, c'est quelqu'un qui saute, survole la nuit. Vous voulez cette sagesse de survoler la nuit? Oh non, lui est sage. Lui est sage. Lui est sage. Non. Il a la sagesse conformément à ce qu'il fait. Mais il n'a pas la sagesse de Dieu. Quand vous avez la sagesse de Dieu, mon frère, ma soeur, même dans des réunions de famille, tout le monde va parler. Si tu n'es pas encore là, on dira que non, attendons d'abord quand lui sera là. Attendons-le d'abord. Ou bien quand tu es là, tu ne parles pas, on te pose la question, mais au fait, tout ce qu'on a dit, mais toi, tu ne parles pas. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves ça? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui est différent de tout ce qui est là-bas. Et ce qui est de toi, c'est ce qui va éclairer la situation que vous êtes en train de traverser, ou les problèmes, ou les projets que vous avez. Alléluia. J'espère que vous êtes avec moi. Merci Seigneur. Matthieu 10, verset 38 à 39 nous dit, « C'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est lui qui ne prend pas sa croix et ne suit pas Jésus-Christ, n'est pas digne de lui. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 10, verset 38 à 39. Garder sa vie, c'est quand on a dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je lui ai donné le droit de me conduire. Je lui ai donné toute la place, qu'il me conduise comme il le veut. Après un certain moment, parce qu'il y a eu une tribulation, tu te dis, on m'avait dit quand j'accepte Jésus-Christ, ça sera ceci ou cela, mais comment ceci m'arrive? Tu te retournes. Tu te retournes, tu te retournes, tu te retournes. Tu viens toujours à l'église, mais tu viens à l'église où tu es toujours dans les réunions, mais tu n'as pas confiance à ce que tu es en train de faire par rapport à ton Dieu. Tu es en train de garder ta vie. Mais c'est lui qui a dit, Seigneur, prends ma vie, conduis-la comme toi tu le veux. Je te suivrai partout où tu me conduiras. C'est celui-là qui se charge de sa gloire. Parce qu'il y a des tribulations, il y a des troubles, il y a des tourments. Il s'accroche toujours. Il s'accroche toujours. Quel que soit le vent, quel que soit les marées, il s'accroche toujours. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses que je vais parler aujourd'hui qui nous conduira à être dans la présence de Dieu. Qui nous conduira à avoir un désir le plus profond pour notre Dieu. Nous soumettre à tout ce qui est de lui. La première, il y a 3 points. Et dans chaque 3 points, il y a des sous-points. La première des choses, mon frère, ma soeur, avoir une vraie vie. Une vie sincère. Une vie renouvelée en Jésus-Christ. Je vais parler de la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, ayant une nouvelle naissance,
où on dit toutes les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, c'est quand on a une vie sincère avec Dieu. Quand on marche selon la parole de Dieu, on marche selon la direction de Dieu, on marche comme Dieu voudrait. Alléluia. Et dans cette marche avec Dieu, la première des choses, mon frère, ma sœur, nous devons savoir honorer notre Dieu. Nous devons savoir vénérer Dieu dans notre vie. Nous devons savoir élever le Dieu sur toute notre vie, dans toute notre vie, dans tous les domaines de notre vie, que Dieu soit élevé. Que tout vienne après. Mais la première, dans mon intérêt personnel dans ce monde, c'est d'abord Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est capable. Tu peux avoir tout ce que tu cherches, mais Dieu peut te retirer le souffle de vie et tu laisses ce que tu as cherché. À quoi bon de chercher d'abord ce qui est terrestre, plutôt que de chercher ce qui est spirituel? Parce que ce qui est spirituel me conduira à la vie éternelle. Tout ce que nous faisons, c'est pour être à cette place que Christ est parti nous préparer. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes des passagers dans ce monde. Nous sommes les visiteurs de ce monde. Et dans cette visite, nous subsistons à cause du souffle de vie de l'Éternel. Mais le jour qu'il va les retirer, même si Trudeau arrive ici, tu vas partir. Alléluia. Même si Trudeau arrive ici, tu vas partir. Même si Biden ou Poutine, disons Poutine, parce que c'est lui qui fait trembler le monde actuellement. Poutine arrive ici, il dit non, je prends le souffle. Rien ne pourra se faire. À moins que tu tournes ta face, tu parles comme Ézéchias. Comme c'est un Dieu de miséricorde. Et pour qu'il puisse te rappeler de toi comme Ézéchias, il va regarder d'abord qu'est-ce que tu as fait dans son assemblée. Alléluia. Parce que quand Ézéchias s'est tourné, il a rappelé les souvenirs à Dieu. Ah, et Dieu a dit, non, je vis. Rentre, vite, 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 vite. Il a encore, combien d'années il lui avait ajouté? 15 ans de plus. Mardochée a fait quelque chose de très important pendant qu'il était en déportation. Mais le jour, cette chose importante qu'il avait fait ce jour-là, a parlé au devant de Dieu ce jour-là. On s'était souvenu que Mardochée avait fait ceci ou cela. Naaman, qui voulait l'anéantir, qui a préparé les trucs pour qu'on puisse le pendre, Naaman est monté là-bas. C'est que vous et moi, mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes dans ce monde, cherchons à faire quelque chose qui va toucher notre Dieu. Qui va toucher notre Dieu. Si c'est l'adoration, les bonnes actions, l'hospitalité, la parole de Dieu nous conseille plusieurs sortes de choses que nous devons faire pour être en commun accord avec Dieu. Pour nous aligner à ce qui est de Dieu. Quand tu vois quelque chose, tu veux faire quelque chose pour Dieu et tu es convaincu, ça c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit, et quelque chose d'autre vient te mettre à part, vient te créer une barrière, il n'y a même pas à réfléchir. Cher Saint-Esprit, tu m'as parlé, je vais le faire. Tu m'as convaincu. Mais quand tu es, est-ce que c'est encore lui? Non. Le diable ne vient que pour te perturber. Parce que la grande bataille avec le diable, c'est nos pensées. Quand il te souffle dans la distraction, tu t'écartes, tu te retiens. La première. Malachie 1,
Et verset 11 nous dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les maisons. En tout lieu, on brûle de l'encens, à l'honneur de mon nom. Et l'on apporte une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Alléluia. L'offrande, mon frère, ma soeur, l'encens, c'est notre prière. L'encens, c'est tout ce que nous faisons pour Dieu, pour que ça puisse lui arriver devant son trône comme un parfum de bonne odeur. Rappelons-nous de notre bien-aimé Noé. Noé a obéi la voix de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Après le déluge, Noé a offert quelque chose d'agréable. Et comme il a obéi conformément à ce que Dieu lui a demandé de faire, alléluia, comme il a demandé de faire à ce que Dieu lui a dit de faire, et il a fait conformément, parce qu'il avait la faveur de Dieu, et quand il a offert son sacrifice, Dieu s'est souvenu de son obéissance. Alléluia. Dieu s'est souvenu de son obéissance. Et la parole de Dieu nous dit que l'odeur du parfum était bon dans les narines de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Plus de déluge sur la terre. Alléluia. Diana, qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Ah, que Dieu soit loué. C'est que le matin, tu te réveilles, présente-toi à ton Dieu. Fais ce qui est agréable à ses yeux. Fais ce qui est agréable à ses yeux. Ça, c'est un parfum de bonne odeur que tu lui accordes. Et ce parfum de bonne odeur parlera pour toi durant toute la journée. Là où on devrait te bloquer, la porte sera ouverte pour toi. Les autres sont en train d'être bloqués. Là où il y a beaucoup de perturbations, même dans le travail. Oh, on va faire ceci, on va faire cela. Toi, tu seras calme. Parce que tu sais en qui tu as crié. Amen. Amen. Le deuxième sous-point, mon frère, ma soeur, quand on a l'intimité avec le Père, quand on est sous l'abri du Très-Haut, quand on a la soif de Dieu, qui est sa présence dans notre vie, cela nous poussera à proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Cela nous poussera à proclamer ce qui est de Dieu dans notre vie et qui sera un témoignage pour tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Et le troisième point, le troisième sous-point, c'est dire du bien de Dieu dans notre vie. Donc reconnaître le bienfait de Dieu dans notre vie. C'est en quelque sorte la louange. Psaume 22, c'est l'adoration, pardon. Psaume 22, versets 23 à 24. Psaume 22. Psaume 22, la parole de Dieu nous dit, « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous toute, la descendance d'Israël que nous sommes. » Publiez parmi le frère la louange de l'Éternel. Publiez ce qui est Dieu dans notre vie. Proclamez ce qui est Dieu dans notre vie.
Même si on te pose la question, où est ton Dieu? Mon Dieu est vivant. Mon Dieu n'est pas moi. Je ne vais pas abandonner Dieu à cause des circonstances. Mais je m'accroche à mon Dieu parce que c'est mon Père. Il m'a créé à son image et à sa ressemblance et il est celui qui me soutient. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec moi. Il ne peut pas m'abandonner. Louer Dieu, proclamer Dieu. Qui est Dieu dans notre vie? Le deuxième grand point, parce que nous avons parlé de la nouvelle naissance, le deuxième point, c'est l'abandon du péché, mon frère, ma sœur. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie en hypocrisie. Ce n'est pas une vie dans la négociation. C'est l'abandon total de ce qui crée une désobéissance dans ma vie, dans votre vie, par rapport à la parole de Dieu. L'abandon total. Et quand on dit l'abandon total, c'est que la soumission totale à la parole de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Le monde nous attire. Même si nous avons décidé de marcher comme ça, mais ça nous attire. Mais à un certain moment, nous devons vite nous réveiller et revenir au pied de Jésus. Et quand nous sommes toujours au pied de Jésus, quel que soit ce qui nous arrivera, cela ne pourra pas nous transformer, à part si c'est de la volonté de Dieu lui-même. Paul a dit, il était assis au pied de Gamaliel, l'air le plus dur des Israélites, des pharisiens, des sadducéens. L'air le plus dur où tu coupes par l'épée, on te tuera par l'épée. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pour cette raison qu'il avait la haine d'exterminer tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ. Mais le jour qu'il a croisé Jésus-Christ, personne ne lui a dit que moi je suis le Seigneur. Face contre terre, parce que devant lui, tout genou fléchit. Dagon, devant lui, a fléchi. Quel que soit on l'élève, demain on le trouvera toujours sa tête face contre terre, au devant de l'arche de l'Éternel. Face contre terre. Saoul, face contre terre. Automatiquement, il dit, Seigneur, qui est-il? Qui a dit que c'est le Seigneur? Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant lui. Abandonnons les péchés. Quand nous nous accrochons au péché, c'est que nous sommes en train de renier notre Dieu et donner la victoire de Satan dans notre vie. Alléluia. Et le troisième grand point, c'est que la prière doit être notre respiration. La prière doit être un modèle de vie. La prière doit être un besoin permanent dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous en passer de la prière. Les autres, ils prient 3 fois. Mais nous, la parole de Dieu ne nous dit pas nous devons prier combien de fois. D'où nous devons tout simplement obéir à Dieu et lui demander l'envie d'être en communion permanente avec lui. L'envie d'être en communion permanente. La communion permanente, c'est dans la prière. La communion permanente, c'est que ma pensée est liée au Saint-Esprit. Même si je travaille, quel que soit ce que je suis en train de faire, à un certain moment, il dit, ah Seigneur, merci. Parce que si je suis ici, c'est toi qui le permets. J'ai envie de lire la parole de Dieu, mais les conditions dans lesquelles je me trouve, je ne peux pas le faire. Que tu sois loué. Et tu commences à lui parler. Et tu verras, même quand tu as ton repos, tu auras un passage biblique que Dieu te donnera, qui te fortifiera. Alléluia. Dans le troisième point, où
La prière doit être un modèle de vie, un style de vie, une respiration dans la vie d'un enfant né de nouveau. Nous avons une méditation quotidienne. Alléluia. Josué a dit, Dieu a dit à Josué, Josué 1, verset 8 à 9, si je ne me trompe pas, que les paroles de ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Qu'est-ce qu'il a dit? Médite-les jour et nuit. Oh non, non, moi j'ai déjà médité la parole de Dieu le matin. Oh non, 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 parce qu'il a dit méditons jour et nuit. Donc si je médite la nuit, les jours je ne peux pas méditer. Non, il dit jour et nuit. Et la prière, qui est le deuxième sous-point, la parole de Dieu nous dit dans les livres de Matthieu 17, 21, je souhaiterais que vous puissiez souligner ces paroles-là. Parce qu'il y a certaines personnes, parfois, ils oublient cela. La Bible nous dit que certains démons ne quittent que par le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est aussi une manière de prier. Alléluia. Tu ne peux pas jeûner sans prier. Par contre, tu peux prier sans jeûner. Si tu jeûnes sans prier, c'est que tu es dans une grève de faim, mon frère, ma soeur. D'où il faut changer. Il faut changer. La méditation quotidienne, mon frère, ma soeur, nous poussera toujours à proclamer les oracles de l'Éternel dans notre vie. Parce qu'il est avec nous. Et il ne nous abandonnera point. Frères et sœurs, cherchons à nous soumettre sous l'abri du Très-Haut. Frères et sœurs, cherchons à demeurer dans sa présence d'une façon permanente. Frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu nous dit, dans les livres de Timothée, que nous puissions combattre les bons combats de la foi. Alléluia. Que nous puissions combattre les bons combats de la foi. La foi, la chose la plus importante dans notre intimité avec le Père. Parce que dans la foi, on ne doute de rien de lui. Tout ce qui les concerne. Et Amen. Alléluia. Il dit, la parole, toute chose passera, mais sa parole ne passera point. Il a chéri que l'évangile est une puissance et le salut de quiconque qui croit. Est une puissance, même si cette puissance ne se manifeste pas aujourd'hui, toi demeure toujours, elle se manifestera demain. Cette puissance, mon frère, ma soeur, tu t'es accroché. Toi qui ne savais jamais qu'un jour tu te retrouveras au Canada, en Amérique du Nord. Tu es en Amérique du Nord. Quel effort as-tu fait? La miséricorde de Dieu. La confiance en lui. La parole de Dieu nous dit, la miséricorde de Dieu dure d'éternité en éternité. C'est que nous ne pouvons pas limiter notre Dieu. Si aujourd'hui ça ne marche pas, accrochons-nous. Ça ne marche pas, accrochons-nous. Demain, ça ira. Les choses ne marchent pas. Ne soyons pas inquiets. Ne pleurons pas. Ce que nous devons faire, Matthieu 7, chercher. Quand on cherche, on trouve. Chercher notre Dieu de tout notre cœur et toute notre âme. Et quand nous avons trouvé Dieu, nous allons frapper à sa porte, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis la porte de la maison du Père. Je suis le chemin. Parce que quand on cherche, on est toujours sur le chemin, on cherche toujours à voir Jésus-Christ à côté de nous. Et quand on frappe, on le trouve là-bas. Et c'est lui qui va nous ouvrir. Et quand il nous ouvre, nous trouverons ce que nous avons besoin. Alléluia.
Accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous. Ayons confiance, mon frère. Ne regarde pas les circonstances. Si Pierre s'est effondré, c'est parce qu'il a regardé les circonstances. Si Pierre a eu peur, parce qu'il a regardé les circonstances. Ah, moi, Pierre, marcher dans l'eau, là où il n'y a rien qui me soutient, il est parti. Il est parti. Job, je fais des sacrifices de peur que mes enfants ont péché. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout était parti. Mais Job s'est accroché, mon frère, ma sœur. S'est accroché. Il n'a pas abandonné. Même si sa femme lui disait, maudit-les. Timère, moi je me marie. Mais la femme est partie. Job est resté. Et pour que Job soit libéré totalement, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Prie pour tes frères, tes amis. Alléluia. Prie pour tes amis. Vous et moi, est-ce que nous prions pour nos amis? Un jour, le pasteur disait, je ne sais pas si on était ici ou bien à Jane, il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, vous priez seulement pour vous-même. Et là au ciel, ce sera seulement vous. Il avait un chéri. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tes amis là qui ne connaissent pas Dieu, prie pour lui. Prie pour eux, pardon. Alléluia.